Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour te présenter un nouveau livre et pour te rappeler de t'abonner, de liker, de partager, de commenter, bref, de soutenir Cogite. Et pour bien commencer ce mois de septembre et ne pas te rendre un peu trop difficile le retour de vacances, j'ai décidé de présenter le plus petit livre de ma bibliothèque. Et ce plus petit livre de ma bibliothèque, c'est une biographie romancée, aussi accompagnée par une critique, on va dire, acerbe de la politique ultralibéraliste américaine, particulièrement dans les années 80, et dans ce qui a pu s'en suivre jusqu'à la crise économique de 2008. Et juste pour que tu illustres ce que je veux dire par le plus petit livre de ma bibliothèque, c'est ça, hein, c'est, hop, si je l'approche de la caméra pour qu'on voit bien, voilà, ça c'est le plus petit livre de la bibliothèque, c'est lui que je vais te présenter aujourd'hui, comme quoi le retour de vacances va être plutôt simple. Mais avant tout, parlons un peu de notre auteur, de notre autrice, Dominique Manotti. Dominique Manotti est française, elle est historienne et elle est auteure de romans policiers. Elle est née le 23 décembre 1942 à Paris. Elle est agrégée d'histoire spécialisée en histoire économique, ce qui va être très important pour la suite. Et elle est, au niveau justement économique, au niveau idéologique, plutôt côté marxisme, en s'engageant en politique et dans les syndicats. Ces points, ils sont très importants à comprendre, et c'est le désespoir de l'élection de Mitterrand, qui touche un peu ses illusions marxistes, qui va la pousser vers l'écriture. Dominique Manotti, elle va se spécialiser dans le polar, et ça va être des polars avec une forte teneur historique, économique et sociale, comme on pouvait un peu l'attendre de son background de formation et son background d'engagement politique. Et son écriture ne va pas se baser sur des éléments inventés, mais bien sur des événements marquants de notre histoire. Elle est d'ailleurs, sans doute grâce à son expérience d'historienne, connue pour la qualité de son analyse, où elle va passer parfois plus de 6 mois à lire des articles, des interviews, des rapports d'enquête, afin de bien s'imprégner du sujet, afin de bien s'imprégner de l'événement qui va l'inspirer pour écrire, et ensuite se mettre seulement à l'écriture. Et du coup, la question que tu dois te poser actuellement derrière ton écran, c'est quel est l'événement qui est utilisé pour pouvoir écrire ce tout petit roman. Et tu as bien raison, et ça, la réponse va arriver très vite, rien que dans le titre. Le titre du livre, c'est « Le rêve de Madoff », et on voit, hop, des petites courbes. Avec les années 2010, Dominique Manotti, elle va s'intéresser à l'escroc du moment, l'ennemi public numéro 1 de l'économie mondiale à ce moment-là, et j'ai nommé Bernard Madoff. Alors Bernard Madoff, il a une particularité, c'est que c'est l'ennemi des riches qui l'a escroqué, et l'ennemi des moins aisés qui s'opposent au libéralisme et à l'ultralibéralisme américain, ceux qui sont moins favorisés et qui lui en veulent un peu parce qu'avant d'avoir escroqué les plus riches, il les a surtout rendus encore plus riches. Et puis surtout, certaines de ces erreurs ont entraîné des remboursements par les banques soutenus par l'État. Donc il a un peu piqué dans toutes les poches. Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre? Parce que je l'ai précisé, c'est une biographie romancée. Eh bien, c'est la biographie de Madoff, racontée par un Madoff imaginaire narrateur, donc qui raconte sa propre histoire depuis sa cellule de prison, une histoire où il n'exprime aucun regret, et une histoire, surtout, où on ressent bien tout son cynisme. C'est l'histoire du self-made man américain. Il est parti de rien, il est devenu extrêmement riche par ses efforts, et on le sait maintenant, par certaines escroqueries. C'est quelqu'un qui a utilisé et abusé du libéralisme américain des années Reagan, des années 80. C'est le culte de l'argent roi qui est en fait la seule validation qu'il cherche et qu'il comprend pour sa valeur personnelle par rapport à ceux dont il est parti en fait. Mais au-delà de l'histoire d'un homme, c'est surtout l'histoire et par extension la critique du libéralisme et de l'ultralibéralisme américain qu'a connu l'Amérique dans les années 80, dans les années 2000, et qu'elle connaît sans doute aujourd'hui dans une moindre mesure ou dans une mesure que nous n'imaginons pas encore, et ce depuis la chute de leur ennemi économique et idéologique qui était l'URSS pendant la guerre froide. Enfin, dans ce
tout petit livre, c'est aussi les ficelles de son arnaque, de celle dont on a entendu parler, de celle qu'il a envoyée en prison pour 150 ans, prison dans laquelle il est mort sans jamais en sortir l'an dernier, alors même qu'il était atteint d'une maladie en phase terminale, ce qui, normalement, a tendance à faire sortir les prisonniers, surtout pour ceux qui sont peu dangereux, comme lui. C'est l'histoire de l'arnaque de la seule pyramide de Ponzi qui a jamais fonctionné. C'est une pyramide de Ponzi qui a pu tourner pendant quasiment 2 décennies, en faisant réellement gagner de l'argent à ceux qui étaient dedans, à ceux qui avaient investi de l'argent. Ce que je dis, il a escroqué des gens, ils ont perdu pas mal d'argent à la fin, mais ils en ont gagné bien plus avant, grâce à son système, et ce système que je n'osais imaginer, sur lequel évidemment je n'étais pas renseigné, arrive à être expliqué là-dedans en quelques pages. Mais alors, comment il a fait? Eh ben ça, je ne vous le dirai évidemment pas, hein. Il faut lire le livre, foncez en librairie, trouvez-le sur internet, je sais pas, je mettrai peut-être un lien. Si vous voulez découvrir les secrets de l'Amérique, de l'arnaque de Madoff et de l'histoire de Madoff elle-même, bah c'est dans le livre. Mon avis, eh bien, qui aurait cru qu'il y aurait tant de choses à lire, tant de choses à dire sur un si petit livre? J'aimerais pouvoir utiliser l'argument du fait que je l'ai lu d'une traite, tellement c'était passionnant. Malheureusement, quand le livre fait le format carnet d'adresses et moins de 50 pages, ça impressionne très peu, mais si je devais quand même utiliser l'argument, je dirais que même s'il avait fait 100 ou 200 pages de plus, je l'aurais sans doute lu d'une traite, parce que c'est vraiment intéressant et bien écrit. Bref, c'est une très bonne surprise pour moi, j'espère que ça sera une très bonne surprise pour vous aussi. En tout cas, j'ai hâte de lire un autre roman de Dominique Manotti, et peut-être de vous le présenter un jour. Alors, n'hésite pas à le lire, à foncer en librairie pour le trouver, ou à regarder dans le lien en description pour l'avoir si jamais j'ai réussi à trouver un lien. C'est pas garanti. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, déliker, reliker, déliker, reliker. Bref, l'état final de ton compte sur Cogite, c'est d'être abonné, d'avoir liké les vidéos. N'hésite pas non plus à partager, à commenter, ou même aller voir d'autres vidéos. En tout cas, si ça t'a plu, je reviens très vite, soit avec des petites chroniques, soit avec des livres à présenter. Ils seront pas tous aussi courts, alors profite. Notre escale littéraire arrive maintenant à sa fin. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!